Bonjour à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Salut Sadako. Salut Vanessa et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et toi, comment vas-tu, Vanessa? Eh ben moi je vais bien, et toi? Ouais, t'as préparé ton japonais, c'est bon? Ah oui, je suis pile poil. Donc tu vas nous traduire tout le jeu? Je vais traduire tout le jeu intégral. Si vous avez la nuit, on va y passer ensemble. Sinon, on va essayer de faire au plus juste et au plus précis pour vous parler de Yakuza 0. Et ouais, Yakuza 0, Vanessa. Alors je vais te laisser faire la petite fiche technique pendant que je bastonne tout le monde parce que c'est un petit peu... C'est un petit peu un jeu de baston. Un petit peu beaucoup. Quand même, ouais. un petit peu beaucoup. Donc avec des japonais, hein, avec des jolies queues de cheval et des cheveux très lisses. Habillés, ma foi, pas trop mal. Ouais, je suis bien classe là. T'es bien classe pour aller bastonner quand même. Hein. Le petit costard, après, il bouge pas. Alors, donc ta petite fiche technique, elle dit que c'est un jeu qui a été édité et développé par Sega. C'est un jeu d'action, d'aventure, un beat 'em all, comme on dit dans le jargon du jeu vidéo. Peggy 18. Ouais, il y a beaucoup de violence, il y a un peu de sexe aussi. Enfin, du sexe. C'est pas un jeu porno, hein, mais disons que va y avoir... je vous en dirai plus tout à l'heure, mais de la dragounette, il y a même du plotage à certains moments. Donc non, c'est un jeu très adulte. De l'emballage. Hein. De l'emballage, j'en ai pas encore vu, mais pourquoi pas. Voilà, donc Peggy 18, ça coûte aux alentours de 60 € sur Amazon. Ouais, c'est un peu cher, je trouve. Un petit peu cher comme jeu, ouais. Ouais, surtout sur Amazon. En général, Amazon est quand même réputé pour avoir des prix défiant toute concurrence. Et bon, là, c'est une version PlayStation Store qu'on a eu grâce à Sega. Merci Sega. Merci pour Sega. Le tester. Et c'est vrai que pour un jeu surtout qui a quelques années, puisque de mémoire il est sorti quand même il y a 3 ans. C'était un jeu de lancement. Alors c'était un jeu de lancement de la PS4 au Japon. Et aussi, il était sorti aussi sur PS3. Donc, c'est pour ça que si tu veux, les graphismes, je sais pas de quoi on a prévu de parler tout de suite. De ça, des graphismes. Voilà. Et en fait, on va avoir des choses qui vont être très PS4 et des choses qui vont être aussi très PS3. D'accord. Parce que les jeux cross-gen comme ça, comme on dit. Et alors au niveau des visages qui sont quand même assez perfects, c'est quoi? C'est du PS4, c'est du PS3 parce ça, c'est largement PS4. Ou alors c'est sponsorisé par le dermatologue du coin. Alors pour la crème anti-rides, je ne saurais pas vous conseiller. Par contre, tu le pourras davantage. Et allez, prends ça dans les dents. Mais non, je faisais référence à ton métier. Oui, à mi-temps. Bon alors une petite crème Filorga, matin et soir, sur les zones du visage, vous iront parfaitement et vous ressemblerez à ça. Voilà, avec un beau grain de peau. Ils n'ont pas la peau si parfaite d'ailleurs, parce que ils sont un peu comme moi avec la varicelle tardive. Ils ont un peu des trous en fait. Ils ont un peu des trous. Mais d'un autre côté, c'est réaliste. Hein. Un Kyler, une racaille qui va bastonner, doit d'avoir des cicatrices et se doit d'avoir des trous dans la peau. C'est quand même indispensable. Donc on va dire que c'est pas la varicelle, mais que je suis un killer alors. C'est ça. Sadako, c'est un Kyler. Avec mon pull jaune fluo, je fais très peur. Donc bref, pour en revenir au graphisme, oui, il y a vraiment des choses qui vont faire PS3, d'autres qui vont faire davantage PS4. On le voit déjà dans cette scène. Ouais. Vous voyez que c'est très très propre, c'est très net. On est à 60 images par seconde. Ouais. En revanche, il y a des petits trucs qui font que ça fait penser un peu à la génération d'avant. Je pense notamment, tu vois, par exemple, au col de la Schmitt, qui est quand même assez anguleux. Oui, qui bouge pas, qui fait très rigide. Voilà, qui est très rigide. Il y a des textures aussi qui sont un peu plaquées comme ça, tu vois, quand on regarde un peu... Au niveau des lumières, là-haut. Ouais, au niveau des lumières, les lumières sont belles, mais la texture qui est plaquée aux lumières, elle est assez lisse. Il y a des petits défauts comme ça qui font que comment dire, on voit que c'est un jeu qui était sur PS3 et qui est aussi sorti sur PS4. L'animation, tu vois, des personnages, ceux-là sont moins bien réussis parce que c'est aussi des personnages beaucoup moins importants pour le scénario et tout. Mais dans l'ensemble, Yakuza 0, malgré ses 3 ans de retard, eh bien, est un très beau jeu. Il y a certes des petits défauts, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'agréable à regarder. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est les lumières, que ça soit en intérieur ou en extérieur. Une belle luminosité, et surtout dans les rues. Tu sais, le Japon, c'est... Il y a des néons partout, ah bah oui, des lanternes. J'y suis encore allée la semaine dernière. C'est vrai que c'est tellement beau, il y a des lumières partout, il y a des gratte-ciel, c'est tellement beau. Ah bah tiens, j'avais pas vu, mais il y a un mec qui danse en slip là-bas. Ah oui,
il fait en slip, j'irais mon couche-culotte. En moi. couche-culotte. Excusez-moi, mais c'est un peu dommage. Il a quelques abdos qui sont sympas, mais alors à côté de C'est ça, juste énorme. c'est juste énorme, quoi. Il a un couche-culotte. Qu'est-ce qu'il vend Ouais, là, bah quoi. écoute. Bah, bref, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Et donc, Elle, on se demande si elle a une culotte parce que t'as vu, elle a des Ah oui, petits sur le machins côté, sur non, le je pense qu'elle a pas de culotte. Elle a pas de culotte. donc c'est aussi pour ça que c'est Peggy Ouais, 18. c'est pour ça que c'est Peggy 18. Elle, je pense qu'elle a pas de soutien-gorge. Bon, on va arrêter là. Non, on va parce arrêter que, là. hein, ça va bien. Ça commence Allez, à faire on beaucoup. va parler hein. un petit peu de la technique. Donc, parlez-nous de la technique. Alors la technique, ouais, voilà, les rues de que ce soit Kamurocho ou même là, on est à, je sais plus, Shifuchuko ou quelque chose comme ça. Par contre, je trouve assez bizarre parce qu'en fait là, il faut qu'on ziote, mais je vois pas trop ce qu'il faut faire d'autre. Il faut écouter les gens apparemment. Donc, écoute, nous allons écouter les gens. Et voilà. C'était peut-être un petit bug. Et donc, au niveau de la technique dans les rues, c'est franchement superbe. Il y a des reflets de ouf sur le sol, il y a des flaques d'eau, il y a les météos aussi qui peut changer. Donc non, vraiment, graphiquement, c'est une réussite. Tu vois, tout ça aussi, les bouteilles, c'est vraiment... ça reflète très très bien. Et c'est ça aussi qui est très dommage dans les Yakuza. Et c'est pour ça que je gueule souvent après Sega. Parce que d'une part, le jeu est tout en anglais, mais on y reviendra. Ça, j'allais y venir, mais Voilà. bon, on y reviendra On y reviendra tout à l'heure. Et surtout, deuxième chose, les jeux ont tellement de retard que finalement la claque technique on peut jamais vraiment se la prendre parce que entre temps on a vu plus beau. Si tu dis que ça fait 3 ans, forcément c'est de la technologie d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc on a fait du progrès. Et encore, je dirais même que c'est du coup un jeu un peu avant-gardiste, puisqu'il y a 3 ans, s'il y a aujourd'hui, on retrouve la technique de la PS4, il y a 3 ans c'était même avant-gardiste. Bah oui, c'était les débuts des belles choses sur PS4 et c'était déjà très bien. Donc là c'est pareil, Yakuza 6 va sortir cette année ou est déjà sorti au Japon et on l'aura pas avant 3 ans, 4 ans. Peut-être pas 3 ans, mais peut-être à la fin de l'année. Mais alors comment ça se fait qu'on les a aussi tardivement ? Eh ben, si tu veux, Sega, on va faire la petite minute culture. Un petit peu. Un petit peu, ça fait jamais de mal. Eh bien, Sega a sorti le premier Yakuza sur PS2 en français. Donc en français, voilà, super, c'était sous-titré français. Et tout le monde était content. Le jeu ne s'est pas très bien vendu parce que Sega n'a jamais été un chef en marketing. Donc ils ont toujours fait de très bonnes choses mais ont toujours eu du mal aussi à les mettre en avant pour que ça buzz. Et si tu veux, tiens, revoilà le mec en couche-culotte. Et je pense qu'il est grillé aux acides lui. Hein. C'est même pas possible. Et donc Yakuza 2 est sorti aussi sur PS2, Yakuza 3 aussi sans retard. Et petit à petit, en fait, on a les joueurs les ont de moins en moins achetés. Et jusqu'à Yakuza 4 où il a pas fait un bon score en Europe et aux États-Unis. Donc du coup, Sega s'est dit voilà, ça marche plus très bien. Yakuza 0 et Yakuza 5 et Yakuza 6 et Yakuza aussi Ishin. Et tant pis pour eux, ils les auront pas parce que ça plaît pas des masses. Sauf que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de pétitions. Et Sega s'est enfin décidé à porter Yakuza 0 sur PS4, mais pas sur PS3. Et on aura aussi Yakuza 5 et Yakuza 6, mais on ne sait pas quand. Et c'est pour ça, en fait, si tu veux, que tu as un décalage, parce que je pense qu'ils prennent un peu le temps de doser, de jauger les territoires. Et c'est pour ça qu'on a autant de retard sur les jeux, quoi. Bon. Voilà. Très bien. Alors... ça parle de quoi ce jeu ? Alors ça parle de quoi ? Alors déjà, donc on va y revenir. On est au Japon déjà. On est au Japon. Déjà. C'est tout en anglais, on est bien d'accord. Tout en anglais, mais on est au Japon. On est au Japon. Si vous ne comprenez pas l'anglais de manière très bonne ou bonne, c'est pas la peine. Vous ne comprendrez pas le jeu. C'est pas la peine de vous lancer dans un Yakuza. Et parce que j'ai l'impression que ça 0. parlote pas mal. Ça parlote pas mal et le truc de parloter pas mal, tu vois, on avait fait tous les deux, je crois. Oui. Merde, comment il s'appelait c'est le visual novel là. Oui. Je sais plus. Attends, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra tout à l'heure. Bref, et il y avait beaucoup de parlotte, mais c'était de l'anglais très simple. Oui, mais là c'est pas de l'anglais très simple. Non, root letter. Et puis root letter. Voilà. Oui, root letter c'était très accessible. C'est très simple, ouais. Parce qu'en plus le débit était pas très important. Là, ce qui s'affiche, ça s'affiche pas longtemps. Donc, ça c'est parce que c'est moi qui le passe, mais même si ça s'affiche pas longtemps, regarde, rien que cette phrase. A lot of our clients are big wigs or politicians and stuff. En fait, on est toujours dans... Il y a beaucoup de clients et de banquiers qui sont ensemble à discuter. C'est ça. En fait, c'est ça. Et les phrases sont toujours assez relevées en termes de termes. Et donc tu l'as dit Vanessa, on est au Japon. Ouais.
On est au Japon, c'est une préquelle en plus, puisque là on est dans les années 80, donc en fait c'est au moment où Kiryu Kazuma est entré dans les Yakuza. Ensuite on va avoir tout de suite d'emblée un espèce de règlement de compte qui se passe mal. Ouais. On va se faire éjecter de la mafia, mais il n'y a pas que Kiryu, il y a aussi celui-là qui est avec nous, donc il y a plusieurs personnages, et si tu veux, ce qui va être vraiment délicat à comprendre, même si c'était en français ça serait complexe, parce que tu as plusieurs clans. Ouais. À l'intérieur des clans, Oui, c'est les Yakuza. c'est les Yakuza. Dans les clans, tu sais, t'as des familles. Oui. T'as aussi des grades. Oui. Puisque ils sont pas tous au même machin. Et entre eux, donc, t'as des histoires à l'intérieur du clan, avec d'autres clans. Ensuite, à l'intérieur du clan, t'as les différentes familles aussi qui peuvent rentrer en interaction. Et plus tout ce qui va se passer autour des personnages. Donc il y a facilement moyen de nager. Alors là, en l'occurrence... Alors ça s'adresse à qui ce jeu? Alors ça s'adresse à ceux qui parlent bien anglais. Ouais, déjà. Qui comprennent bien l'anglais écrit. Et surtout ceux qui aiment bien un peu toutes les histoires mafieuses et trucs comme ça, parce que le scénario est vraiment très très bon. Il y a des flashbacks, il y a des points de vue d'autres personnages. Donc si vous voulez, on arrive vraiment à quelque chose qui explique bien en plus le départ de Yakuza. Quand on maîtrise bien la langue, est-ce qu'on sait exactement où on doit aller, ce qu'on doit faire? Oui. Alors si on maîtrise pas bien la langue, tu vas un peu savoir aussi où tu dois aller, parce que tu as toujours ta minimap qui va avoir un point rose. Ça sera là où il faudra que tu te rendes de manière pour ta mission principale, quoi. Et ensuite tu as toutes les missions annexes qui vont pouvoir en fait être faites un peu n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Donc là-dessus c'est quand même pas mal, parce que on a dit que c'était un jeu d'action-aventure beat'em all, mais il y a beaucoup de GTA-like en fait à l'intérieur, c'est-à-dire que tu es dans un monde ouvert, qui est pas si ouvert que ça d'ailleurs dans Yakuza 0, mais tu peux aller dans des boutiques, tu peux aller acheter de la picole, tu peux aller acheter de la bouffe, tu peux aller dans les restaurants, tu peux aller dans les salles d'arcade, tu peux aller dans des salons d'hôtesse. Aussi. Qu'est-ce des salons d'hôtesse? Je ne vois pas du tout de non, quoi pas tu du parler. tout. Tu peux draguer, quoi. Tu peux aller en boîte de night aussi. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux faire du mini-golf, je crois. Enfin, il y a vraiment un tas d'activités, en fait. Et, en plus que le scénario, quoi. Ouais. Que le jeu. Et là, j'ai choisi de vous montrer une mission qui est dans le chapitre 2. On vient d'accéder au personnage. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. On va le revoir très rapidement. C'est Majima. Non, c'est pas Majima. Donc là, on est en train de lui attribuer une mission, quelque chose là. Ouais, il là, a en fait, cabine voilà. téléphonique. C'est pour ça que, en fait, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était complexe au niveau du scénario, parce qu'il y a beaucoup de parlotte en fait dans Yakuza 0 et dans Yakuza tout court. Il y a peut-être des missions en plus à faire, des quêtes ou des. Ouais. Tu peux faire tout ça, mais là on était vraiment dans une mission de scénario. D'accord. Et t'as vu, elle a duré déjà bien 10 minutes. Tout Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus décrocher, et c'est pour ça que c'est assez compliqué d'être à fond dedans si tu comprends rien. C'est même impossible, parce que ça parlote beaucoup. Donc là on nous a donné une mission, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour dans la ville pour vous parler un petit peu plus du gameplay. Et puis aussi vous expliquer un peu comment fonctionne le système de combat, puisque on peut se battre avec 3 types de gameplay. Donc on l'a dit, c'est aussi un beat'em all. Et est-ce qu'on le sait quand il faut combattre, quand des méchants tu vas arrivent, vite tout le ça? voir. Oui, ça arrive assez rapidement. Et... En fait, ils sont dans les rues. Bon, forcément, on en trouve tous les 2 mètres, mais en condition d'enregistrement, on va pas en trouver un seul, tu vas voir. Non, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais au niveau des graphismes, c'est vraiment sympa, les effets de lumière très réaliste, sont vraiment chouettes, quoi. Ouais. On se croirait vraiment dans la ville japonaise. Donc là, c'est Shufukuchu. Ah putain. Shufukuchu. Shofukochu. Shufukuchu. Donc c'est une ville fictive, ça imite le Tokyo des années 80. C'est une ville qui existe pas. Voilà, des méchants. Fujukuchu. Non, ça n'existe pas vraiment. Mais voilà. Ah, donc, ça là, y est. Alors, tu vois là, je peux. Ah non, je peux peut-être pas, remarque. En fait, t'as 3 styles de combat. Son costard, ça y est, c'est enflammé. Ouais, il est. Donc il y a plusieurs types de combats, tu dis. Ouais, tu peux choisir en fait entre le mode Beast, le mode je sais plus quoi et le mode je sais plus quoi. En fait, ça va induire sur ce que tu vas pouvoir faire. C'est-à-dire que tu as un mode de jeu, un mode de combat où tu vas pouvoir carrément ramasser les objets par terre. Ouais. Tu vas pouvoir du coup les frapper avec toutes sortes d'objets, c'est assez marrant. Ensuite,
tu as aussi le mode, là c'est le mode rapide, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire Ouais. que je suis très véloce, quoi, je vais très vite. Ensuite, tu as un autre mode aussi qui lui va insister plus sur, je crois que c'est sur la technique. Et à partir de ce moment-là, je vais vous montrer. C'est pas ce bouton, ça doit être pause. Voilà, on a des habilités à débloquer. Donc là, j'ai rien, j'ai pas d'inventaire ni d'équipement parce que je viens juste d'arriver en fait au. Dans la ville. Enfin non, je viens pas d'arriver dans la ville, mais je viens de comment dire. D'incarner ce Ah personnage-là. oui, d'accord. Donc parce que j'ai fini la première partie avec Kiryu Kazuma et donc voilà en fait les habilités vous allez pouvoir en débloquer petit à petit. Donc tu as une grande roue comme ça. À chaque fois que tu vas faire des combats et des missions, tu vas avoir des points d'expérience. Et après c'est à toi de les attribuer où tu veux, tu vois. Tu peux D'accord. booster ta santé, tu peux booster ta Phoenix Spirit, t'as une jauge de chaleur quoi, tu vois, et l'aura qui est autour Ouais. de nous en fait, Ouais, ça va ouais. pouvoir te faire toutes sortes d'actions, des mouvements spéciaux et tout et tout. Donc ça, bah, c'est pas compliqué à comprendre. Après dans les menus pendant qu'on y est, là on a une liste de complétion, enfin de collection plus, où en fait voilà dans l'aventure là je vais devoir j'ai des petites missions tu vois, parler à 50 personnes, dîner 10 fois dans un restaurant, là je l'ai complété, celle-là c'est Aokuchimaru, ensuite t'as Sushijin. Alors, c'est des trucs que tu vas trouver dans la ville en fait et il faudra y aller petit à petit, ça va se débloquer tout seul. Les battles pareil, les business c'est parce que c'est pareil, T'as le centre, enfin comment expliquer ça, c'est assez dur du coup parce que c'est en anglais, mais t'as tout un aspect pognon en fait dans Yakuza, et tu vas rencontrer des personnes qui pourront aussi te donner des trucs. Là pareil c'est le truc des mini-jeux. Et tu peux acheter des choses ou l'argent Ouais. te sert à quoi en fait? L'argent te sert à acheter des choses et te sert aussi, eh bien, à... je crois que c'est tout. Non, c'est déjà pas mal, ouais. Ça te sert à acheter des choses et à progresser aussi. Et à améliorer quelquefois en fait dans- tes équipements. Ouais, et, dans l'aventure, ouais. Ouais, tu peux D'accord. acheter des objets, des trucs comme ça. Donc voilà, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre finalement, Yakuza. C'est pour ça que c'est vraiment dommage que la barrière de la langue soit là parce que c'est un jeu qui parle au commun des mortels. Hein. C'est vraiment pas complexe à comprendre. Mais voilà, le scénario est tellement ardu que ben, on aurait rapidement l'occasion de se perdre un petit peu et de faire n'importe quoi. Donc voilà, et après c'est ce que je voulais dire aussi, ce qui différencie vraiment Yakuza de GTA, bah, c'est ce système de combat hein, qui est très baston. Oh, il est grand lui. Ouais, et alors lui en Et fait... c'est vrai qu'il a de l'argent au-dessus de lui. C'est-à-dire que si tu arrives à le battre, Voilà. tu récupéreras Et si tu perds, 4950. tu perds tout. Oh non, 4 millions. Alors, 900, attends. ouais. 4 millions, ouais. Bon là on peut y aller parce qu'on a que dalle. Donc on Ouais, va bah, essayer enfin, de le il est grand bastonner. et costaud. Hein. Ouais. Ouf. Un vrai russe. Give me your money. Give me your money, please. Money, C'est vraiment money. une baraque, hein. Why you're famous. Donc là tu vois on est dans une sub-stories, on est dans une quête annexe en gros. D'accord. Où si t'arrives à le battre, Différentes en fait, missions ouais, en fait. voilà, en plus de. ouais. Ouais. C'est un bonus. C'est ça. Sinon après durée de vie, bah ça dure longtemps. Yakuza, hein, vous pouvez largement y passer 50 heures pour Ah tout oui. faire. Ouais, c'est franchement conséquent. Mm. En termes de quête, je sais pas combien de temps il faut mettre pour le terminer comme ça, Ouais. en manière classique, c'est une vingtaine d'heures. Après au niveau des voix, ça je l'ai pas dit, mais il est en voix japonaise. Oui. Donc ça c'est bien pour l'immersion. Les musiques sont très bonnes, c'est très varié, les bruitages aussi, donc il n'y a pas de problème de Il ce est vraiment côté-là. très Ouais, grand. c'est vraiment une armoire. Waouh. Et Mister Shakedown. En fait, dans chaque ville que vous allez parcourir, ça merde. Tu vois, une prune. En fait, il touche 2 fois et c'est cuit quoi. Donc là, je vais pas y arriver parce qu'en plus, voilà, c'est Ouais, mort. ça y est, il est mort. Ah, t'es mort, J'aime you're pas dead. du tout j'aime pas trop le maniement de ce personnage-là. Je préférais Kiryu. C'était plus gérable. Mais enfin, c'est pas grave. Au moins, vous avez vu ce que ça donne. Voilà, Ouais. en 2 coups. En 2 coups, on est raide. Bon, alors, tu lui as donné Ouais. une petite note ou. Oui. Quand Je même. lui ai mis 15 sur 20, je crois. Alors, je partais sur un 16 ou 17. Ouais. Et alors, pourquoi 15 et pas Et 16? pourquoi 15 et pas 16? Eh bien, tout simplement parce qu'il est tout en anglais. Eh oui. Voilà, c'est quand même... encore, ça serait un anglais facile, il n'y aurait pas de problème. Mais là, on est tellement dans un délire de scénaristique qui est pas simple. Et en plus, ça en rajoute. Parce que tu sais, t'as des jeux qui relatent des faits assez compliqués, mais Ouais. qui au final n'en font pas des tonnes, quoi. Mais là, non, vraiment, c'est très complexe. C'est assez compliqué. Ouais. Donc je lui ai mis un point de moins pour pénaliser là-dessus. Alors ok, c'est bien que Yakuza sorte à nouveau en France,
Mais il faut pas non plus tout mélanger, c'est-à-dire que sortir un jeu full anglais en France, Mm. où on C'est doit être compliqué, l'un des full pays Qui les maîtrise plus mauvais, le moins l'anglais. l'anglais. Donc c'est quand même une grosse connerie selon moi. Ouais. Et donc du coup voilà pourquoi 15, mais ça reste un excellent jeu, hein, non, c'est vraiment un super truc. Si vous aimez les jeux d'action-aventure, les beat'em all, tout ce qui se passe un peu dans les... Et il faut aller l'acheter. Il faut aller l'acheter. VRP Sega. Si VRP vous aimez Sega. aussi les ambiances vraiment très japonaises, un peu à la Shenmue d'ailleurs, Ouais. parce que c'est un peu le fils spirituel de Ça faisait Shenmue. longtemps qu'on n'en avait pas entendu Et il parler. y a le monsieur qui les fait, c'est un ancien développeur de chez Sega M2. D'accord. En fait, donc c'est Tout pour ça qu'on s'explique. retrouve un petit peu. Hein, après, Cette, c'est pas non ouais, plus, ça n'a cette- pas grand chose à voir. Cette patte, on va dire. Ouais, il y a une petite âme qui traîne par là. Mm. Mais voilà, donc sinon, c'est un très bon jeu. Donc il sort peut-être un peu tard en France, c'est dommage. Mais mieux vaut tard que jamais. Puis c'est un jeu qui parlera aux fans de toute façon. Donc quand Mm. on est fan de la série, on le Ouais. fait obligatoirement. Donc Forcément. un peu cher, mais à la limite, vous attendez un peu et puis il baissera de prix. Ouais, il va baisser, c'est sûr. Ça vous laissera le temps de peaufiner votre anglais. C'est ça. Pendant ce temps-là, on va assister à un combat à mort entre un cuisinier vénère et qui a déjà une cicatrice, donc qui est déjà un sale gosse, à un monsieur en pyjama vert. On dirait une pastèque. Oui. Monsieur Pastèque. Un monsieur pastèque s'est pris un bon coup dans Ah la oui, gueule. et puis un deuxième. Ah d'ailleurs, toi, ça gicle comme la Ouais, pastèque quand tu l'ouvres. ouais. Et là, tu vois, on apprend le coup du coup. D'accord. Quand on voit faire, on apprend les techniques après, des tu autres sais personnages. faire. Et après, on saura faire. Ah, ça c'est Sur bien. ce, ma petite Vanessa, je pense Oui. qu'on a terminé. Bah, je pense aussi. On fait un bisou. Merci beaucoup d'avoir Merci regardé à ce tous. test de Yakuza 0. Et puis, à la très prochaine. bientôt.